Dimanche 29 octobre 2023, fidèles téléspectateurs de ORTM2, bonsoir et bienvenue. Comme vous le savez, chaque dimanche, nous tenons cette émission JT7 consacrée à la revue de l'actualité hebdomadaire. Tout d'abord, le sommaire. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM. Il s'agit de la SECOMA, Semaine commerciale du Mali. Première du genre, elle vise à promouvoir le consommé local. Quel est l'objectif de cette semaine? Qu'en est-il de la participation? Éléments de réponse dans quelques instants. Alors, pour donner des éléments de réponse, nous avons avec nous ce soir M. Mahamadou Sanogo. Il est le secrétaire général de la CECIM. M. Sanogo, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon Dieu. Et bienvenue. Merci. Alors, comme je vous l'annonçais au sommaire, la première édition de la Semaine commerciale du Mali SECOMA s'est tenue du 14 au 29 octobre initialement, disons-nous, parce que la semaine a été prorogée jusqu'au 5 novembre prochain. Alors, cette rencontre du donner et du recevoir vise à redynamiser, j'y arrive, les activités économiques du pays. Véritable pôle d'attraction, la SECOMA est un espace qui promeut le consommé local aux consommateurs. D'autant plus que le mois d'octobre est aussi le mois du consommé local dans l'espace UEMOA. UEMOA qui est aussi un partenaire de la SECOMA. Mamari Kone nous en dit plus. Voici la semaine commerciale du Mali SECOMA. Elle remplace désormais la semaine commerciale SECO qui s'est tenue de 1999 à 2009 dans toutes les régions du Mali. Et c'est au parc d'exposition de Bamako qu'elle prend ses quartiers pour une semaine. Inscrite dans le programme d'activité 2023 de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, la semaine commerciale du Mali vise à assurer une promotion des produits locaux. Assimi Goïta anga foli be ka taga anga foli be ka taga premier ministre nanga ministre Moussa Alassane Diallo ni kene ndabora mun kama adabora malika bailema produit mun be ku bailema pour que am se ka bonu e chugumna katanu e kofela la ku fere adaboro de kama damne mun yesa anye ni kene sigisenga mo kana laje. La semaine commerciale du Mali est donc un outil essentiel au développement des affaires et d'accompagnement des pôles de développement. Cette semaine est placée sous le signe de l'information, de la sensibilisation et de l'éducation industrielle pour la promotion et le développement des produits locaux. Cette semaine aussi s'inscrit dans la politique mise en œuvre par le gouvernement à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette politique repose sur le développement des industries petites, moyennes et grandes afin de transformer la production locale. Et l'objectif ultime, c'est de pouvoir assurer la couverture de nos besoins de consommation à travers notre production nationale. Cette première édition de la SECOMA est couplée avec le mois du consommé local initié par l'UEMOA. La SECOMA, organisée en ce mois d'octobre, mois dédié au consommé local UEMOA, sous l'impulsion des plus hautes autorités du Mali, poursuit assurément les mêmes objectifs et se retrouve par ce fait être un levier fondamental de la croissance économique du Mali en particulier et de l'Union en général. L'initiative du Mali d'organiser la SECOMA pendant le mois d'octobre donne encore un sens au thème de cette année retenu par le comité régional d'organisation du mois d'octobre, mois du consommé local, qui est quelle stratégie pour stimuler la consommation des biens et services locaux dans l'espace UEMOA? La Banque de développement du Mali, sponsor officiel de cette édition, a décidé d'accompagner cette activité majeure de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour deux raisons. La Chambre de commerce fait partie des propriétaires de la banque, donc nous ne pouvons pas rester en marge d'une activité phare qui est organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Et deuxièmement, parce que la Chambre de commerce et ses membres, c'est une structure faîtière. Donc la Chambre de commerce et l'ensemble de ses adhérents sont des clients de la BDM qui ont fait confiance à la BDM. Donc quand un événement regroupe les opérateurs économiques du Mali, BDM ne peut pas rester en marge
Et c'est avec fierté et dévouement qu'on accompagne la Chambre de commerce et l'ensemble de ses membres. La SECOMA 2023, c'est au total 500 exposants dans des domaines divers et variés en vue de la promotion du consommé local. 16 000 visiteurs sont attendus au parc des expositions, un endroit absolument à visiter. De retour sur ce plateau, nous allons donc retrouver notre invité, M. Sanogo Mahamadou. Vous êtes le secrétaire général de la CECIM, je le rappelle. Alors, pourquoi une semaine commerciale SECOMA? Merci Madame Ba. Je voudrais commencer par remercier l'ORTM 2 et l'ORTM dans son entièreté. Merci. Il nous revient de le dire. C'est quand nous avons besoin de vous que vous nous appelez juste. Disons qu'on pense l'un à l'autre. Voilà, merci pour cette disponibilité et ces services rendus à nous. C'est nous qui vous remercions pour la confiance accordée. La SECOMA, il s'agit d'animer le secteur économique, de redynamiser notre économie, de contribuer à réveiller les entreprises qui ont beaucoup souffert des différentes crises. Donc, ouvrir un cadre assaini, sécurisé, approprié aux opérateurs économiques pour faire connaître leurs produits, pour vendre leurs produits, les rendre disponibles aux populations, surtout nos produits locaux, parce que nous profitons de ce mois d'octobre, mois dédié au consommé local par la commission de l'UEMOA. Et donc nous avons profité pour organiser cet espace afin de mettre l'accent sur la promotion de nos produits locaux. Merci. Alors, qui sont les exposants, les potentiels sponsors? Parce que les exposants, est-ce seulement les entreprises? Les exposants, c'est notamment les entreprises. Je dois dire que nous avons plusieurs sponsors, mais le principal est la BDM SA. La BDM est notre sponsor officiel. Et le principal partenaire est l'UEMOA, à travers sa représentation au Mali, et dans le cadre du mois du consommé local, le mois d'octobre. Les exposants sont principalement, je l'avais dit, nos opérateurs économiques qui produisent et qui transforment nos produits de Caille jusqu'à Kidal. La participation, c'est l'ensemble du pays, de Caille jusqu'à Kidal. Bamako a une grosse part. Il faut aussi citer certains pays voisins. Principalement, en termes de participation, nous avons 7 pays. Le Mali, les pays voisins, le Niger, le Burkina, le Sénégal, le Bénin, et ainsi de suite. L'Algérie, le Maroc. Voilà, donc principalement nous avons 7 pays qui participent à cette foire. Parce que nous avons mis l'accent sur le consommé local. Et c'est pour cela que nous avons des stands attribués à nos petits transformateurs qui sont subventionnés. Mais nous n'avons pas fermé la foire aux autres produits, parce que les commerçants de ces autres produits aussi sont aussi ressortissants de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. D'accord. Quels sont ces autres produits-là? Est-ce qu'il s'agit de nos sacs, chaussures ou de quoi s'agit-il? Oui, divers. Les produits divers, les produits alimentaires, de chez nous et venant d'ailleurs. Nous ne pouvions pas nous passer de vos sacs et de vos boubous, des dames, des grandes dames. Parce que quand la dame va pour acheter ses condiments, elle peut profiter pour acheter une belle paire de chaussures. Tout à fait. C'est pour cela que l'espace aussi est ouvert à ces produits divers. Alors, quant aux exposants étrangers, qu'est-ce qu'ils proposent? Est-ce que ce sont des industries qui sont là pour des échanges de services, ou bien il y a, eux aussi, ils font la promotion du consommé local de chez eux, ici? Ils font la promotion du consommé local de chez eux, ici, dans l'objectif de tisser des relations
en vue de la délocalisation. Parce que là aussi c'est important pour nous. Nous avons des produits de rechange chez nous, mais nous avons aussi la possibilité de co-entreprendre avec l'étranger. Les Marocains sont assez dynamiques dans ce domaine. Et c'est pour cela que quand vous visitez la foire aujourd'hui, vous avez beaucoup de produits alimentaires venant du Maroc. Il y en a beaucoup et l'objectif est de voir les produits ensemble et comprendre que nous ne sommes pas en deçà de la qualité des normes. Des normes, ok, Voilà, d'accord. Parce que nous savons que le marché quand même est assez inondé de produits marocains, mais est-ce qu'il y a des échanges prévus avec le Maroc pour améliorer encore les produits maliens? Bien sûr, il y a des échanges. C'est pour cela que, en plus de l'exposition, nous avons prévu des thématiques à débattre par des experts avec la participation des opérateurs économiques. Il s'agit pour nous de comprendre la problématique du financement de nos entreprises et comment faciliter le système de financement. Il s'agit aussi de voir comment diminuer la dépendance de notre pays de l'extérieur, c'est-à-dire importer moins, surtout les produits alimentaires de première nécessité. Il s'agit aussi de voir comment accroître la promotion de nos produits locaux. Oui. Voilà, donc quand les étrangers sont là, ils sont là avec leurs produits. Cela ne nous gêne pas parce que ça permet à la population de comprendre que nos producteurs et nos produits sont aussi à hauteur. Et c'est aussi l'occasion de discuter des potentialités et des opportunités de co-entreprise. Voilà. Alors, avec la prorogation de la date, est-ce que vous avez des nouveaux exposants qui arrivent? Oui, pas plus tard qu'hier, j'ai vu au moins 5 exposants qui demandaient des stands. D'accord. Cela nous a prouvé l'opportunité de proroger la date. Et c'est vrai que pour des questions d'agenda, l'ouverture officielle qui était prévue le 14 a été tenue le 24. Et donc, proroger d'une semaine supplémentaire permet aux exposants de vendre plus et aux populations d'en profiter. Quels sont les coûts établis pour la Secoma? Il s'agit de l'attractivité, surtout en termes de coûts des stands, les billets d'entrée. Comment ça se passe? Non. Les coûts ne sont pas élevés? Non, notre vision n'est pas pécuniaire. Les coûts ne sont pas élevés. Si vous prenez un stand tapis rouge de la FEBAC, minimum ça fait 600 000. D'accord. Sinon 800. Mais le stand tapis rouge de Secoma, ça fait 400 000. Les autres stands sont vendus à 150. Alors qu'à la FEBAC, c'est des stands que nous vendons à 400, minimum 300. Et ces stands de 150 000 sont aussi subventionnés à 50% pour les petits transformateurs. D'accord. Voilà, donc pour vous dire que l'objectif n'est pas que la chambre fasse une rentrée d'argent. Fasse une rentrée d'argent forcément. D'accord. Mais l'objectif, c'est de créer l'occasion, créer l'espace d'épanouissement, d'attraction de nos populations. Si vous visitez la ville de Bamako les soirs, la question qu'on se pose, c'est de savoir où est-ce que le commun du mortel de la population, où est-ce que ces gens-là se retrouvent. Il n'y a pas d'espace de divertissement, il n'y a pas d'espace économique, il n'y a pas d'espace d'attraction. Mais aujourd'hui, si vous allez à la Secoma, le minimum c'est 3 000 visiteurs jour. Minimum. Nous sommes entre 3 000 et 6 000 visiteurs par jour. Et nous n'avons pas joué sur le prix des billets. Nous avons maintenu le prix des billets à 500 francs. C'est ça. C'est pour que les populations puissent avoir accès au site et en profiter. Et pour leur, à combien peut-on estimer au moins une approximation du nombre d'exposants? Nous avons environ 500 exposants. D'accord. Environ 500 exposants. Nous avons maintenu à ce niveau
Parce que c'est vrai, le site couvert et sous climatisation est de 10 000 m², mais il y a le petit équipement aussi qui n'était pas tout à fait à niveau. Alors, au bout de quelques semaines, nous avons abattu tous ces travaux pour remettre le site à niveau. Mais au plan de vue équipement, petit équipement, nous avons vu que notre capacité ne devait pas dépasser les 500. Donc nous avons maintenu pour le moment à ce niveau et les 500 sont bien logés sous climatisation. Alors, avec tout ce flux de personnes qui font des va-et-vient en plus des exposants, alors quelles sont les conditions d'hygiène sécuritaire et de santé? Non, il faut reconnaître que nous devons saluer les services techniques. Les services techniques de l'État, il s'agit d'abord des services techniques qui interviennent dans le secteur économique, avec lesquels nous travaillons sur l'ensemble de la durée pour l'organisation de nos foires. Mais nous saluons aussi les services de sécurité. Nous savons que notre pays est en alerte permanente pour des questions de sécurité. Mais dès que nous avons saisi la sécurité pour l'organisation de la foire, ils n'ont ménagé aucun effort pour être là. La sécurité est assurée, parfaitement assurée. Nous-mêmes, nous déployons de façon permanente un service privé de sécurité, mais les services de l'État ont répondu, le site est très bien sécurisé. Nous devons remercier les autorités de l'État parce que la SECOMA est parrainée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, que nous saluons. La cérémonie officielle d'ouverture a été présidée par le Premier ministre. Et nous-mêmes, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, la tutelle administrative de la Chambre de commerce est assurée par le ministre en charge du commerce. Et nous devons les saluer pour leur accompagnement, leur disponibilité de tous les jours et leur implication personnelle pour les objectifs de la Chambre de commerce qui ne sont autres que mettre en œuvre les objectifs nationaux, accompagner les autorités de l'État dans la mise en œuvre des politiques économiques. Merci. Justement, est-ce que vous pourrez nous rappeler un peu les missions de la CECIM? La Chambre de commerce et d'industrie du Mali est un établissement public à caractère professionnel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Je l'ai dit tantôt, sa tutelle administrative est assurée par le ministre en charge du commerce. Alors, à ce titre, la Chambre de commerce a des missions de représentation de tous les acteurs économiques évoluant dans le domaine du commerce, de l'industrie et des services. Alors, leur représentation vis-à-vis de l'État, la représentation de l'État vis-à-vis d'eux, leur représentation vis-à-vis des homologues de l'étranger. À ce titre, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali assure des soumissions d'informations à l'égard de ses ressortissants, d'encadrement, de formation, de renforcement des capacités et d'avis à l'État. Pour toute question concernant le secteur économique, l'État peut faire recours à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et dans ce cas, l'avis de la Chambre de commerce s'impose sur ces questions. Mais de façon spontanée aussi, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, compte tenu des préoccupations du secteur économique de ses ressortissants, peut saisir l'État et donner des avis. D'accord. Voilà un peu les missions de la Chambre de commerce. Tout à fait. Okay. Et une des missions qui n'est pas des moindres est l'arbitrage, le règlement des différends commerciaux par la négociation, la médiation. Et nous saluons encore une fois les autorités de l'État que le règlement des différends par la médiation ou la conciliation soit intégré dans la nouvelle constitution à notre demande. Là, c'est très important et ça nous permet de régler beaucoup de choses en notre sein et éviter de faire tout le temps recours aux tribunaux classiques que tout le monde connaît et qui ne facilitent pas souvent la coopération commerciale entre les acteurs.
Justement, nous savons que la conjoncture a causé pas mal de problèmes. Alors, quelles sont les principales difficultés auxquelles la Chambre peut être confrontée? C'est vrai, la conjoncture a posé beaucoup de problèmes. Les crises ont causé beaucoup de problèmes. Mais la Chambre de commerce et ses ressortissants sont conscientes, ou nous sommes conscients, que la crise n'est pas le Mali seul. La crise, c'est dans tous les pays, partout au monde. Et nous avons été résilients. Nous avons prôné la résilience. Tout à fait. C'est-à-dire, ce n'est pas regarder la crise croiser les bras. C'est de se battre, se soutenir, se supporter pendant la crise. Mais surtout, tirer les conclusions, les leçons de la crise et faire des projections. Voilà pourquoi nous avons appelé l'ensemble des acteurs économiques dans un forum à Ségou pour diagnostiquer la situation économique de notre pays. Et les conclusions sont très claires. C'est que notre pays doit être moins dépendant de l'extérieur. Les importations. Nous devons importer moins. Nous devons être en mesure d'assurer nos besoins chez nous. D'accord. Et accroître la production, la productivité à tous les niveaux, sécuriser nos productions, les transformer et promouvoir la consommation de nos produits. Donc, ce qui nous ramène toujours à la SECOMA. C'est ça. Justement, quand vous parlez de l'amélioration du développement du secteur économique dans son ensemble et la réduction de notre dépendance à l'étranger, aujourd'hui, qu'est-ce que la CECIM fait dans ce sens? En plus de poser, vous avez pu poser les diagnostics, maintenant concrètement, qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens? Le diagnostic est très clair, hein. Je l'avais dit tantôt. Il s'agit d'accroître notre production et sécuriser la production et la transformer et promouvoir la consommation. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali est en train de travailler à cela. Parce que parmi les chambres consulaires au Mali, la Chambre de commerce est la mère. Et nous sommes conscients de cette situation que nous devons prendre le leadership. Voilà pourquoi depuis le forum de Ségou, nous sommes en contact avec les autres chambres consulaires, les regroupements professionnels, les regroupements patronaux et les interprofessions. Nous sommes en train de mettre en place un mécanisme de concertation afin de pouvoir développer les filières, les chaînes de valeur, parce qu'au Mali, chaque région a son profil. Et donc, les pôles de développement seront constitués au niveau de chaque région et tirés par des champions de développement. Chaque région au moins un pôle de développement et chaque pôle de développement tiré par au moins un champion de développement. Et le développement, c'est quoi? Le développement, c'est à travers les chaînes de valeur. Et les chaînes de valeur sont basées sur les filières porteuses. Quand je dis chaîne de valeur, il s'agit des différentes étapes de la production d'un produit à sa transformation jusqu'à sa consommation. Voilà. Nous pouvons, par exemple, mettre une chaîne de valeur de pommes de terre à Ségasso. Nous pouvons mettre en place, par exemple, une chaîne de valeur bétail-viande à Mopti. Ainsi de suite. Le riz à Ségou. Le riz à Ségou, ainsi de suite. Donc, la Chambre de commerce est consciente du rôle important qu'elle doit jouer, mais elle est aussi consciente de la nécessité d'être ensemble. L'ensemble des acteurs économiques doivent être ensemble et asseoir notre développement sur nos propres valeurs et sur des bases solides. Nous aurons aussi besoin de l'accompagnement des autorités qui ne nous a pas manqué, parce que dans la mise en œuvre du processus, nous pourrions avoir besoin de revoir certains textes. Dans les contacts avec certains partenaires techniques ou financiers, nous pourrons avoir besoin de l'accompagnement des autorités à l'égard de la problématique du financement vis-à-vis du secteur bancaire. Nous pourrions avoir besoin de l'accompagnement des autorités.
Et ça fait l'ensemble. D'une part, acteurs économiques qui forment le bloc, d'autre part, l'État, les autorités de l'État qui nous accompagnent. Voilà, donc moi je pense que ça fait le bloc. Et ce bloc devrait permettre à nous, citoyens maliens, de remettre notre économie à l'endroit, de la fonder sur des bases solides et réelles. Voilà notre vision. Merci beaucoup. Et avant, le temps imparti est déjà fini. Maintenant, au vu de tout ce qui a été dit sur ce plateau, nous pouvons dire que les attentes sont presque comblées, parce qu'en termes de participation, de visite sur le site, toutefois, y a-t-il d'autres attentes et aussi à quand la prochaine Sekoma? Et est-ce qu'il est possible d'avoir une autre prorogation avec l'engouement que cela a un peu soulevé? Oui, j'ai vu la nécessité d'une autre prorogation hier quand j'ai fait le tour des stands. Mais je pense que pour le moment, il est bon qu'on s'arrête au 5 novembre oui. à minuit. Parce que dans notre dynamique de réveiller le secteur économique, nous avons prévu beaucoup d'autres activités sur le site. Et dans les 3 à 4 mois à venir, il y a plusieurs activités. Les artisans qui arrivent, les pharmaciens qui arrivent, et une foire de fin d'année avec le commerce de détail qui arrive, et la prochaine session de FEBAC qui arrive en début 2024. Donc beaucoup d'activités qui ne permettraient pas de proroger une nouvelle fois. Et donc je lance un appel aux populations de profiter de la semaine supplémentaire pour visiter la foire et voir un site que nous avons remis, le site de la FEBAC à niveau, bien restauré, remis à niveau et bien sécurisé, bien assaini. Voilà, donc la prochaine édition de Sekoma, il s'agit de voir est-ce que chaque année la Sekoma peut être tenue. La périodicité. Oui, la périodicité, parce que la FEBAC est déjà chaque 2 ans. Alors, en tenant la Sekoma chaque année, est-ce qu'il n'y aura pas des années où elle est de chevaucher avec la FEBAC? Ça, nous allons faire ces derniers réglages. Et il y a aussi la possibilité que la Sekoma soit rotative entre les régions. Parce que nous n'oublions pas que la Sekoma vient de Seko, qui se tenait de façon rotative entre les régions. Aujourd'hui, nous avons la première édition de Sekoma qui s'est tenue à Bamako. Donc, nous n'excluons pas le fait qu'elle soit rotative entre les régions. Et les réglages entre Sekoma et la FEBAC viendront très rapidement. Cela nous permettra de bien fixer la périodicité de ces foires. Merci beaucoup, M. Sanogo. C'est bien M. Mahamadou Sanogo, secrétaire général de la CECIM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ainsi prend fin ce numéro de votre revue de l'actualité hebdomadaire dénommée JT7. On vous dit à la prochaine, Inch'Allah. D'ici là, restez en compagnie des programmes de ORTM2. Au revoir.